Bonjour, je m'appelle Assiette Ouati, j'ai 24 ans. Je suis originaire de Sarralbe, un petit village dans la commune de Sarreguemines. Je vis à Toulouse depuis maintenant 6 ans et je suis sportive de haut niveau au sein des Dauphins du TOEC. J'ai commencé la natation course à l'âge de 8 ans dans la piscine de mon village. J'ai ensuite fait le choix d'intégrer un parcours sport-études dans un collège de Sarreguemines. Je m'entraînais donc au CN Sarreguemines. J'ai continué au lycée Jean de Pange, un parcours scientifique, tout en nageant quotidiennement. Et à 19 ans, j'ai intégré les Dauphins du TOEC à Toulouse, où je nage 10 fois par semaine. J'ai toujours été une grande fan de sport depuis mon plus jeune âge. J'ai pratiqué de la danse moderne, de l'équitation, du kayak, du roller, de l'athlétisme et beaucoup d'autres sports, jusqu'à ce que je me consacre entièrement à la natation course. J'adore en fait le fait de me dépenser et surtout de me dépasser. D'aussi loin que je m'en souvienne, en fait, j'ai toujours voulu gagner. J'adore la compétition. Donc aujourd'hui, ma vie est axée en fait autour du sport. Je lui consacre au minimum 5 heures en fait de sport par jour dans la pratique, et c'est donc sans compter tout ce qui gravite autour, avec la préparation mentale, le transport, le repos qui fait entièrement partie de la performance, et la préparation des repas aussi. Donc saison 2017-2018, j'ai obtenu une licence TAPS à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Je suis actuellement en troisième année de psychologie, toujours à Toulouse, à l'université Jean Jaurès. Mais je suis mes études à distance. Je suis inscrite au CEDS, c'est le service d'éducation à distance. Je reçois donc les cours en fait en version papier à chaque début de semaine, et j'ai un accès à une plateforme, ce qui me permet en fait de planifier moi-même mes horaires d'études à la maison ou en stage si on est en déplacement. Je cache pas que c'est assez compliqué quand on fait autant de sport, mais c'est pas impossible. Le tout en fait c'est dans la programmation, mais surtout dans la force de s'y tenir. En tout cas, cela ne m'a en aucun cas fait peur au début de mes études supérieures, car je savais qu'il existait des façons de planifier ses études en fonction de son sport. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je suis mes études à distance, et en plus de cela, j'ai fait le choix d'étaler en fait mes années d'études pour avoir le temps de m'entraîner. Donc par exemple, cette année, j'avais programmé d'étaler ma troisième année de psychologie en 2 ans, au vu de préparer les Jeux Olympiques. Donc cependant, au vu du contexte actuel, je pense que je vais de nouveau modifier cela, et, euh, et donc étaler ma troisième année sur 3 ans. Et j'ai la chance en fait que ma fac me propose en fait ces services. En plus de tout ça, mon université met en place une unité d'enseignement consacrée au sport. Donc chaque semestre, j'ai un partiel qui me permet en tant que sportif de haut niveau de plancher pendant environ 1 heure sur un sujet traitant un point sportif. Ça peut être de l'actualité ou... Donc niveau compétition, je participe chaque année à différentes étapes de qualification au championnat de France universitaire, afin de défendre en fait les couleurs de ma faculté au niveau national. Et tous les 2 ans, il y a une compétition qui s'appelle les Universiades, donc c'est les championnats du monde universitaire qui se déroulent, et donc là on défend en fait les couleurs de la faculté, mais à un niveau international. Donc j'ai eu la chance de me qualifier à cette compétition déjà 2 fois, et j'ai pu défendre donc mes universités, et c'est d'énormes expériences et d'énormes souvenirs aussi. Le sport m'apporte un équilibre de vie. Il me permet de me dépenser, de me vider la tête, de me maintenir en bonne santé. Il m'a également forgé un caractère de compétitrice. M'a appris la persévérance et le dépassement de soi. Il m'a aussi appris à connaître parfaitement mon corps, c'est-à-dire que je suis complètement à l'écoute de lui. J'arrive à savoir quand quelque chose va, ou au contraire quand quelque chose n'est justement pas bénéfique pour lui. Donc pendant ce confinement, j'essaie de me maintenir en forme au mieux que je peux. Donc j'ai la chance d'avoir un home trainer à la maison, sur mon balcon. Donc je peux travailler un peu mon cardio sans sortir de chez moi, bien évidemment. Après, on a notre préparateur physique, donc au Dauphin du TOEC, qui nous prépare un programme chaque semaine, donc de 2 séances par jour, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, et une seule séance le mercredi, samedi, dimanche.
Donc c'est des exercices variés et vraiment c'est lui qui cible ce qu'on va travailler à ces moments donnés. Je fais également une séance de yoga par semaine en visioconférence avec l'école dans laquelle je suis inscrite depuis ce début de saison. Euh, Ça me permet, pendant ce confinement en tout cas, de me détendre, d'essayer d'éliminer toute cette anxiété qu'on peut ressentir pendant ce confinement. C'est vrai que le yoga permet de me détendre et vraiment d'oublier tout ça. Malheureusement, je pratique un sport qui demande, euh, qui demande de la pratique et c'est un sport très fin où on va avoir besoin de sensations dans l'eau. Donc on ne peut pas vraiment le reproduire à la maison. À ce niveau-là, c'est pas possible de le travailler, mais en tout cas, on essaye de garder la forme en faisant des exercices comme notre préparateur physique peut nous les préparer.